Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à la conférence Citizen Ports de l'AIVP, Association internationale Villes et Ports, dans sa 17e édition, organisée en partenariat cette année avec la Société d'aménagement du port de Tanger. Sur le thème Inspiring Blue Futures. Mon nom est Yousr Tazi et je vais avoir le plaisir de jouer ce modeste rôle de modérateur durant ce forum, durant tout le forum. Au nom des organisateurs et du comité scientifique, je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité à cet événement qui est devenu, grâce à vous, une référence mondiale. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à un nombre important d'experts, de hauts responsables, que nous aurions aimé avoir physiquement présents avec nous, mais que nous accueillons à travers les réseaux sociaux. Nous accueillons cette année des participants de plus de 40 pays et donc nous avons des personnes connectées. Je leur souhaite également la bienvenue et je m'excuse pour le léger retard qu'il y a eu dans le lancement de cette conférence. Ce rassemblement mondial des acteurs du développement durable sera l'occasion pour les décideurs politiques et économiques, les chercheurs, les universitaires, les institutionnels du développement des places portuaires et les experts de faire le point sur les enjeux, s'inspirer des projets, trouver les partenaires nécessaires à la mise en œuvre de leur stratégie. Je suis témoin du soin qui a été apporté par les équipes d'organisation, le comité scientifique pour le choix des thèmes, la qualité des intervenants. Vous ne serez pas déçus, je tiens à remercier les délégués venus parfois de très loin. J'ai eu le plaisir de rencontrer hier des délégués qui sont arrivés de l'île de la Réunion, de Madagascar, du Congo. Merci d'avoir fait le déplacement. Certains voyages ont duré plusieurs jours. Je remercie les hautes personnalités présentes, les experts, les présents, les présidents des sessions, les keynotes qui acceptent de partager avec nous leur savoir et expérience. Et par avance, merci à vous pour vos contributions. Vous aurez la possibilité d'échanger avec les intervenants, de proposer vos suggestions. Et donc, merci par avance pour cette participation. J'aimerais également enfin remercier les sponsors, Smith Maroc, Tanger Med, l'Agence nationale des ports, l'Agence pour le développement du Nord et le Centre régional d'investissement et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Vous avez la possibilité de télécharger l'application SwapCard pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et vous y trouverez le programme, le profil des intervenants, l'actualité et ça vous permettra également un accès facile et une mise en relation avec les personnes que vous souhaitez rencontrer. Eh bien, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'inviter à présent pour une allocution d'ouverture M. Mohamedou Anaya, Chairman and Chief Executive Officer de la Société d'aménagement du port de Tanger. Sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Merci, Si Yousr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, président de la IVP et maire du Havre, merci d'avoir pu dégager 2 jours ou 3 jours pour être parmi nous. Je sais qu'il y a un 3e tour qui vous attend en France. On suit l'actualité de ce qui se passe en France. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur le Wali de la région Tanger, Tétouan Al-Hossima, Monsieur le Président de la région Tanger, Tétouan Al-Hossima, Messieurs les maires, Monsieur le directeur général de la IVP, Messieurs les présidents et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, honorable assistance. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue à cet événement et vous remercie d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence. Aussi, je tiens à remercier particulièrement, comme l'a fait mon ami Yousr, à remercier particulièrement l'ensemble des participants et invités qui se sont déplacés depuis l'étranger, ainsi que ceux qui y participent en distanciel à travers la plateforme SwapCard. Je remercie M. Louali, vraiment du fond de mon cœur, pour son précieux soutien et inestimable appui pour permettre à cet événement de se dérouler dans les meilleures conditions. Je souhaite remercier également, je le fais encore une 2e fois, après Si Yousr, je souhaite remercier également tous nos partenaires et sponsors pour leur contribution à nos côtés pour réussir cette belle manifestation. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des organisateurs et animateurs de cette manifestation que j'espère sera très conviviale et chaleureuse
à l'accoutumée, comme c'est le cas pour les précédentes manifestations de la IVP. Cette 17e édition de la conférence Ville et Port s'organise sous le thème Inspiring Blue Futures. Rendez-vous tant attendu et a pour objectif d'échanger les expertises, les bonnes pratiques et le savoir-faire en relation avec le développement durable des villes portuaires et l'économie bleue. Cette rencontre se tient aujourd'hui pour la première fois au Maroc, dans cette merveilleuse ville de Tanger, que l'on surnomme à juste titre la perle du détroit. Je tiens à vous dire combien nous sommes heureux et fiers que la ville de Tanger ait été désignée par l'Assemblée générale de l'AIVP pour abriter cette manifestation mondiale. Un grand merci à l'AIVP et cette confiance nous honore. Un petit mot sur Tanger. C'est une ville, comme vous le savez, qui est située à l'extrême ouest de la Méditerranée, une ville mythique, privilégiée par sa situation géographique et ses potentialités maritimes. À Tanger, comme vous le savez, porte naturelle, les eaux de l'océan Atlantique se rencontrent avec celles de la Méditerranée et constituent un point important de transit vers les Amériques, vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le détroit de Gibraltar, qui porte un nom marocain, Jabal Tariq, porte son nom depuis 700 ans, joue un rôle important pour le transit de plus du tiers du commerce maritime et par le passage d'environ 100 000 bateaux. La ville de Tanger revêt également un caractère légendaire. Pas loin d'ici, peut-être quelques kilomètres, 3, 4, 5 kilomètres d'ici, on trouve les grottes d'Hercule qui révèlent comment ce dernier a pu, de par sa grande force, séparer l'Europe et l'Afrique et constituer le détroit. Le Maroc et l'Espagne, comme l'a souligné le professeur Driss Dhak dans son discours inaugural à l'occasion de la Journée mondiale de la mer tenue à Tanger, ici même en octobre 2014, l'Espagne et le Maroc tentent de réparer l'action d'Hercule à travers la liaison fixe, qui est en réalité une liaison entre l'Europe et l'Afrique, plus qu'une liaison entre le Maroc et l'Espagne. Tanger est la capitale de la région Tanger-Tétouan-el-Hoceima. Aujourd'hui, c'est le deuxième poumon économique du Maroc, avec une participation de plus de 10,2% au PIB national. Comme vous avez pu le constater, comme vous allez le constater à travers vos visites, Tanger et sa région a connu ces 20 dernières années, depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, un essor économique considérable et s'est complètement métamorphosé, faisant ainsi de la région Tanger-Tétouan-el-Hoceima un pôle économique émergent au niveau national et international, devenant ainsi une destination touristique prisée et attirant de plus en plus d'investisseurs grâce notamment à la réalisation de 4 grands projets majeurs. Il y a d'abord le complexe portuaire Tanger-Med, avec toutes ses installations logistiques et industrielles et commerciales de classe mondiale. Il y a le projet Tanger Métropole, grand projet de mise à niveau de la ville de Tanger sur tous les plans, urbain, espace vert, animation et équipement. Et il y a également le programme de reconversion de la zone portuaire Tanger-Ville, ainsi que le programme de réhabilitation et de revalorisation de la médina de Tanger. Je pense que vous aurez l'occasion cet après-midi de vous rendre de visu et de très près de ces réalisations. Également, il y a la mise en œuvre de la ligne LGV Casablanca-Tanger, première en Afrique, un réseau d'autoroutes permettant de relier Tanger aux principales villes du royaume. Toutes ces infrastructures participent au rayonnement de la ville de Tanger. Tanger, décidément, est un destin maritime, portuaire et océanique, et doit légitimement jouer un rôle majeur en matière d'économie bleue. Je suis certain que les débats des prochaines journées seront animés, instructifs et productifs. Ce sera pour nous une occasion précieuse de nous pencher sur des problèmes et des sujets de préoccupation communs, de partager des expériences
et des connaissances, en particulier en ce qui concerne les projets dans le domaine de l'économie bleue et d'examiner et rechercher des solutions innovantes pour le développement durable des villes portuaires. Une Vénusienne disait, en méditant sur le terrain que nous sommes, ils sont pathétiques. Ils appellent leur monde terre, alors qu'il est couvert à plus de 2/3 par la mer. Cette conférence permettra, je l'espère vivement, aux terriens passionnés que nous sommes de la mer, de la découvrir en toute liberté et de la chérir, in fine, comme le prédisait Charles Baudelaire, « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Je souhaite le plus grand succès à cette manifestation et vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Onaya, pour votre accueil et pour la bienvenue. Je souhaite inviter à présent Monsieur Mounir Leimouri, qui est le maire de la ville de Tanger, s'il veut bien se présenter, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Peace and salutations on his prophet, Mr. Edouard Philippe, President of the AIVP, Mr. Bruno Del Sal, AIVP General Manager, Mr. Mohamed Mhidiya, Wali of Tanja Tetouan, Nizar Baraka. إنه لشرف عظيم أن أشارككم اليوم أشغال الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي ال17 للمدن والموانئ. It's a great honor to share with you today the work of the official opening of the 17th World Congress of AIVP. Allow me, ladies and gentlemen, to express to you, on my own behalf and behalf of the Tangiers Community Council and the entire city population, our pride in hosting this global event. So AIVP's choice of the city of Tangiers, that was postponed 2 years because of the COVID pandemic, which we hope never comes back. So the choice of the city of Tangiers by AIVP to hold its conference is of great significance. Geographically, we are in the البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ونحن في نقطة من القارة des confluences de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Nous sommes situés à un emplacement du continent africain qui n'est éloigné du continent européen que de 14 km. Historiquement, la ville de Tanger a toujours été un lieu de rencontre entre cultures, civilisations et personnes, un espace de coexistence, d'interaction, etc. Donc, bienvenue à vous tous à Tanger, la ville d'Ibn Battuta, un des globetrotters les plus connus, né à Tanger, et qui de Tanger a voyagé dans le monde entier, des profondeurs de l'Afrique, de l'Asie, avant de revenir et d'être enterré à quelques mètres du port du fort de Tanger. Mesdames et messieurs, le thème de cette conférence exprime le sentiment d'urgence et de conscience des défis auxquels les communautés humaines font face à travers le monde. La première crise de notre époque, dont les répercussions n'ont épargné aucun endroit de ce monde, se sont avérées être un choc pour les décideurs politiques et économiques et même les scientifiques, quel que soit leur domaine de spécialisation. Il les a mis au pied du mur et les a obligés à voir l'avenir avec inquiétude et manque de confiance en l'avenir. En regardant vers l'avenir, comme nous souhaitons le faire à l'occasion de cette conférence, avec la couleur bleue dans les yeux, avec des horizons bleus, nous devons implanter dans notre cœur l'espérance d'atteindre les objectifs du développement que nous nous sommes fixés et de faire face aux défis qui nous sont posés.
L'économie bleue ouvre des perspectives prometteuses pour nos communautés urbaines et le plan de développement des Nations Unies pour l'année 2030 reconnaît l'importance de la préservation des océans, des mers et des ressources marines et de leur emploi durable afin d'atteindre des objectifs de développement durable. L'ONU a également recommandé de suivre et de chercher à atteindre les objectifs fixés. L'économie bleue est un nouveau levier afin d'atteindre la renaissance de l'Afrique et de faire avancer le développement durable. Le Royaume du Maroc s'est également engagé dans cette dynamique à travers ses programmes gouvernementaux liés à la gestion de l'eau, au développement de la pêche maritime et de l'investissement dans l'énergie propre. Mesdames et messieurs, sans aucun doute, cette conférence à laquelle nous participons aujourd'hui passera en revue certains des principaux succès au niveau de la gestion portuaire à travers le monde et soulignera également l'importance du rôle des villes portuaires dans le développement d'une économie durable. Elle passera également en revue des suggestions pratiques et efficaces afin de faire face au changement climatique en s'adaptant et en limitant sa gravité. Dans ce contexte, il est nécessaire d'insister sur une question fondamentale. La gestion de nos villes portuaires n'est pas réservée aux politiques et aux administrateurs, mais également aux universitaires. Pour faire face à ces problèmes, tout en relevant ces défis et ces opportunités et possibilités, nous avons besoin non seulement de l'implication des gouvernements et des associations, mais aussi de l'intelligence des scientifiques et des chercheurs, de nouvelles technologies afin de rationaliser et de mieux exploiter le potentiel des ressources naturelles doivent être recherchées. Par ailleurs, afin que toutes les villes des pays développés ainsi que les pays en voie de développement puissent récolter les fruits des technologies modernes et valoriser l'identité marine de leur ville, il est inévitable de donner la priorité au capital humain à travers l'éducation, la formation, l'innovation. Ainsi, c'est pourquoi l'AIVP est la meilleure plateforme d'échange d'expériences scientifiques et de pratiques scientifiques entre États membres et organisations, afin de disséminer les meilleures pratiques liées à l'emploi des ports dans la production d'une véritable valeur ajoutée pour la sécurisation pour la sécurité alimentaire ou les besoins de la population ou pour maintenir un environnement propre et sain. Mesdames et messieurs, je ne raterai pas cette opportunité pour souligner les efforts que notre pays a entrepris afin de prendre soin de ces villes portuaires et de développer des activités d'économie bleue dans différents domaines, particulièrement les résultats importants de la ville de Tanger grâce de son conseil communal, le projet de renouvellement et de développement du projet du port de Tanger-Médina, ce projet intégré, projet lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a été développé selon les spécifications internationales au sein de la vieille ville de Tanger. Il s'agit d'un projet modèle pour notre horizon bleu.
pour les générations présentes et futures. J'espère que notre confirmation se passera bien. Afin d'atteindre des résultats. Merci. Merci, Monsieur Leïmouri, maire de Tanger. Et nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'écouter à présent Monsieur Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau. Et je le remercie d'avoir été présent avec nous pour cette séance inaugurale. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Édouard Philippe, président de l'Association internationale des villes et ports, maire de la ville du Havre et ex-premier ministre de la République française, Monsieur le Wali, Monsieur le président de la région, Monsieur le maire de la ville de Tanger, Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur général de la Société de la gestion du port de Tanger-Ville, Monsieur le directeur général de l'AIVP, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. C'est avec un réel plaisir que je participe aujourd'hui à l'ouverture de la 17e conférence mondiale de l'Association internationale Villes et Ports qui se déroule à Tanger autour de la thématique Inspiring Blue Futures. Une thématique très importante qui nous invite clairement à partager, échanger, s'inspirer mutuellement pour un futur meilleur, un futur où l'économie bleue, inclusive et durable est au cœur des préoccupations des villes portuaires. C'est aussi une thématique qui me tient particulièrement à cœur, vu que j'ai contribué personnellement à la réflexion nationale au niveau du Conseil économique et social et environnemental que j'ai eu l'honneur de présider autour de l'économie bleue comme pilier d'un nouveau modèle de développement dans notre pays. Mesdames et messieurs, avec sa position géographique stratégique, ces deux façades maritimes s'étalant sur 3500 km, son littoral, ses ressources halieutiques et énergétiques, le Maroc jouit d'un capital maritime important et dispose d'un potentiel réel en matière d'économie bleue. En effet, l'économie bleue constitue désormais un pilier incontournable du nouveau modèle de développement que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a tenu à lancer et une nouvelle opportunité pour son développement durable. Le Maroc ambitionne donc d'adopter une stratégie nationale de l'économie bleue durable et inclusive, adaptée aux vocations régionales et déployée autour des secteurs économiques traditionnels que sont la pêche, le tourisme et les activités portuaires, tout en développant de nouveaux secteurs porteurs à fort potentiel de croissance tels que l'aquaculture, l'écotourisme, les biotechnologies, la construction navale et aussi le développement de clusters maritimes, sans parler des activités non marchandes qui sont également essentielles dans le domaine de la culture, mais dans le domaine aussi du développement du capital immatériel autour des villes portuaires. La mise en œuvre de cette stratégie passera certainement par la mise en place d'une gouvernance appropriée, un renforcement du rôle central des territoires dans le développement des secteurs de l'économie bleue et également dans le cadre de la régionalisation avancée, projet porté également par notre pays. La recherche scientifique, la formation, l'innovation, la digitalisation sont également des facteurs importants pour l'accompagnement et la réussite de cette stratégie. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Économie et de l'Eau, dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision stratégique de valorisation du domaine public maritime, a été précurseur dans l'établissement d'un atlas des potentiels marins et côtiers qui a recensé et caractérisé toutes les activités existantes et potentielles liées à la mer avec leur distribution géospatiale répertoriée sous forme d'atlas cartographique érigé en système d'information géographique. Cet atlas constitue pour nous une première étape dans le cadre d'une démarche de planification maritime spatiale. La logique du temps long est essentielle dans notre pays et nous tenons absolument à l'intégrer dans le cadre de ces visions et des stratégies sectorielles de notre pays pour assurer l'intégration, mais aussi la coordination et l'efficacité des dépenses publiques. Et également, nous tenons, dans le cadre de cette démarche de planification maritime, à intégrer avec l'ensemble des parties prenantes concernées
pour pouvoir mettre en place une vision plurisectorielle et appréhender la mer comme un espace d'intégration par excellence. Mesdames et messieurs, le Maroc est doté d'une stratégie portuaire ambitieuse à l'horizon 2030 qui vise non seulement le positionnement des ports marocains comme plateforme incontournable dans l'échelle logistique du bassin méditerranéen et de l'océan Atlantique, mais surtout le renforcement du rôle de ces ports comme moteur et catalyseur d'un développement territorial et régional équilibré sur le plan social, économique et environnemental. En plus des axes stratégiques portant sur la construction de nouveaux ports et la réalisation de grandes extensions, cette stratégie a dédié un axe spécifique portant sur l'intégration des ports dans leur environnement urbain, ce qui constitue l'un des leviers indispensables pour le développement des villes portuaires à travers l'insertion des ports dans la ville, la stimulation de l'offre touristique, l'attractivité de la région, ainsi que la promotion du patrimoine maritime et portuaire. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cet axe, à leur tête le projet de reconversion du port Tanger-Ville qui a agréablement transformé la façade maritime de la ville de Tanger. Je cite également le projet de requalification du port de Casablanca qui ambitionne de réinventer la relation de cette ville emblématique avec son port, sans oublier la construction de la marina de Hoceima qui a ajouté une belle offre touristique pour la ville. D'autres projets sont en cours de planification et de réalisation, tels que le projet de reconversion des ports de Saféville, de Kénétraville et de Dakhlaville avec le lancement de la construction du port Dakhla Atlantique. Et en parlant de Dakhla, je ne pourrais pas oublier aussi un des axes fondamentaux dans le cadre du développement durable, c'est cette ville qui va avoir en fait la création d'une station de dessalement d'eau et qui a l'avantage d'être une écostation puisqu'on utilise l'énergie éolienne pour pouvoir dessaler l'eau, ce qui nous permet d'avoir des coûts beaucoup plus compétitifs. Et je tiens à dire d'ailleurs, en parlant également de Tanger, que nous avons à travers le port Tanger Méditerranée, Renault, qui a une usine également qui est une usine écologique, puisqu'il y a zéro rejet et également zéro carbone, et qui est donné comme modèle en fait dans ce domaine. Et donc cette logique de durabilité est au centre de toutes nos préoccupations au niveau des ports et des villes portuaires. Enfin, le Maroc, comme vous le savez, dispose d'un réseau d'infrastructures portuaires de 43 ports, dont 14 ports sont ouverts au commerce international, contribuant à plus de 95% des échanges mondiaux, ce qui a classé le Maroc au top 20 des meilleurs pays en matière de connectivité maritime. Ce réseau portuaire performant s'inscrit parfaitement dans les politiques et stratégies nationales et portant sur le développement durable. Enfin, je voudrais dire que le Maroc s'est inscrit positivement dans plusieurs initiatives et actions lancées récemment, sollicitant la contribution du secteur portuaire. Je cite principalement la stratégie de l'Organisation maritime internationale concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le plan d'action méditerranéen exemplaire PAMEX, la Méditerranée, une mer exemplaire d'ici 2030, la stratégie méditerranéenne pour la gestion des eaux de ballast des navires et son plan d'action pour la période 2022-2031 et la déclaration One Ocean Summit concernant l'engagement commun des acteurs portuaires pour la réduction de l'impact environnemental des escales et des navires. Et dans la même perspective, ce ministère, en collaboration avec les autorités portuaires, veille sur la définition d'un plan environnemental des ports marocains portant un engagement clair et un plan d'action concret pour réussir leur transition écologique et énergétique. Cette conférence constitue une occasion de mettre en valeur les réalisations, d'échanger les bonnes pratiques, de coordonner la coopération et les partenariats entre les acteurs et de mettre en place un véritable réseau intégré des villes portuaires afin d'atteindre les objectifs escomptés et, in fine, assurer un avenir meilleur à nos villes portuaires. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que le débat constructif engagé lors de cette importante conférence débouchera sur des propositions et des recommandations pertinentes
qui auront assurément des retombées positives pour le développement durable des villes et des ports. Je vous souhaite un grand succès à cette conférence et à l'Assemblée générale de l'Association internationale des ports et des villes et un agréable séjour à Tanger, la perle du Détroit, et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Madame Leïla Ben Ali, qui est ministre de la Transition énergétique et développement durable, malheureusement a dû annuler au dernier moment sa visite à Tanger pour des raisons urgentes, mais elle est dignement représentée dans la salle par de nombreux cadres et du ministère. Alors, nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'écouter à présent Monsieur Édouard Philippe, président de l'AIVP et maire de la ville du Havre, et je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, et mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir cette conférence de l'Association internationale des villes portuaires et je suis très heureux qu'elle puisse se tenir enfin, si j'ose dire, ici, à Tanger. Toutes les mers et tous les océans de la planète sont aujourd'hui représentés, de la Malaisie au Canada, de la mer Baltique à l'océan Atlantique, de Valparaiso à Sydney, ce qui donne à notre Assemblée un visage cosmopolite qui n'aurait pas déplu à ce grand voyageur originaire de Tanger, qui était Ibn Battuta, que vous avez cité, monsieur le maire. Alors, bien sûr, le monde a changé depuis le récit des voyages qu'il effectua de la Méditerranée à l'Extrême-Orient, mais il nous laisse un témoignage assez exceptionnel sur la civilisation islamique médiévale, qui prit son essor en bâtissant des équipements portuaires et caravaniers, propices à l'échange des biens, des arts, des connaissances. Les routes maritimes n'étaient peut-être pas aussi fréquentées qu'elles le sont aujourd'hui, encore que l'apparition du gouvernail des tambours et l'utilisation nautique de la boussole avaient considérablement simplifié la navigation. Les flottes commerciales arabes croisaient ainsi celles des Byzantins, des Vénitiens, des Génois, dans une atmosphère de compétition dont il faut bien reconnaître qu'elle n'avait rien à envier à celle qui prévaut aujourd'hui, qu'elle était peut-être même parfois un peu plus brutale. En arrivant à Damas, Ibn Battuta connut par ailleurs la grande peste de 1348, ce qui n'est pas totalement sans lien avec la grande pandémie que nous avons connue. Mais je me réjouis que notre conférence ait enfin lieu après 2 reports et je tiens à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui la rendent possible, le port de Tangéville et son président Mohamed Ounaya, en leur souhaitant un bon anniversaire puisqu'il y a 10 ans qu'ils ont adhéré à l'AIVP. Je remercie l'Agence nationale des ports du Maroc et sa présidente, Madame Nadia Laraki, ainsi que la Société marocaine d'ingénierie touristique et son directeur général, Monsieur Imad Barakat. Je remercie très chaleureusement pour leur hospitalité la ville de Tanger et le port de Tanger-Med, dont nous pourrons admirer les aménagements remarquables, ainsi bien entendu que les autorités marocaines qui font l'honneur à tous les adhérents de l'AIVP d'ouvrir ce rendez-vous mondial des villes portuaires. J'adresse enfin nos amicales pensées à celles et ceux qui nous écoutent à distance, et permettez à l'ancien Premier ministre de la République française que je suis de remercier l'ambassade de France au Maroc et le consulat général de Tanger pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans l'organisation de cette manifestation. Nous sommes donc réunis pour réfléchir pendant 2 jours à l'avenir de nos villes portuaires. L'objectif que nous partageons est clair, assurer la prospérité de nos villes portuaires, assurer l'exemplarité environnementale de celle-ci. Ce qui implique que les villes, les ports et tous les acteurs de la mer s'entendent pour que les activités portuaires continuent à se développer. Et nous sommes déterminés, je crois tous ici, à faire en sorte que les activités portuaires se développent. Mais nous voulons qu'elles se développent sans menacer notre poumon bleu qu'est l'océan. Et nous souhaitons que le port se développe en s'intégrant harmonieusement à la vie de la cité. Dans ce domaine,
l'Association internationale des villes portuaires a posé des jalons importants ces dernières années grâce au travail de mes prédécesseurs que je veux saluer, Philippe Matisse qui est présent et que je remercie de son aide précieuse, Jean-Pierre Lecomte et Iñaki Azkuna. Nous avons œuvré pour que les villes cessent de s'étaler et se reconstruisent plutôt sur leur terrain portuaire. Ça paraît totalement évident aujourd'hui, acquis dans beaucoup de villes portuaires. Ça l'était beaucoup moins lorsque ce mouvement puissant a été engagé. Nous nous sommes dotés d'un agenda 2030, partageant l'analyse que vous avez présentée, Monsieur le Ministre, sur la nécessité du temps long et d'une stratégie bien pensée. Agenda 2030 qui adapte 17 objectifs de développement durable de l'ONU au contexte des cités portuaires. En février dernier, avec Mario Girard, vice-président de l'AIVP qui nous rejoindra dans la journée et président directeur général du Port de Québec, j'ai eu l'honneur de représenter notre association lors du One Ocean Summit, comme on dit en bon français. Là, c'est un petit moment d'agacement. Voilà. Lors du Un seul océan sommet, du sommet d'un seul océan, enfin bon bref, nous devrions pouvoir nous exprimer en français, organisé à Brest à l'initiative du président de la République française. Et c'était un événement assez considérable puisque 40 chefs d'État ou chefs de gouvernement ont pris à cette occasion des engagements importants pour la protection de nos océans. Nous savons que l'avenir de notre planète dépend de la santé de nos océans. Nous savons que les villes portuaires sont les premières concernées par les risques de submersion marine. Nous sommes à la frontière. Nous sommes à la fois une des causes de l'activité mondialisée et du réchauffement climatique et une des premières fragilités de ce phénomène. Nous avons donc un rôle particulier. Et comment ne pas avoir une pensée émue et solidaire pour nos amis de Durban et Tequini qui viennent de subir des inondations torrentielles. Nous nous souvenons ici, en tout cas beaucoup se souviennent, de l'accueil qui nous avait été réservé à Durban, en Afrique du Sud, il y a quelques années pour une autre Assemblée générale. Les études scientifiques les plus poussées évoquent le risque d'une 6e extinction de masse des espèces. Pour mémoire, la plus importante des 5 premières crises d'extinction massive des espèces a eu lieu il y a 250 millions d'années. Quand je dis pour mémoire, je n'y étais pas, en dépit d'une longévité déjà considérable. Mais enfin, il y a 250 millions d'années, cette 5e extinction massive des espèces a éradiqué 96% de la biodiversité qui régnait sur la planète à l'époque. 96% des espèces. Après une série d'éruptions volcaniques qui ont dégagé du gaz carbonique au sein de l'atmosphère, en provoquant un réchauffement global et une acidification des océans. On nous dit, et j'ai toutes les raisons d'écouter avec attention les experts qui le disent, on nous dit que la vitesse actuelle d'érosion de la biodiversité est 100 à 1000 fois plus rapide que celle des époques géologiques antérieures. Le réchauffement des eaux de surface océaniques empêche l'oxygène d'atteindre les profondeurs des mers et des océans, ce qui menace l'ensemble des organismes végétaux et animaux qui s'y développent. Nous connaissons les causes du dérèglement climatique. Plus personne ne les conteste. Presque plus personne ne les conteste. La surexploitation des ressources naturelles, la pollution, l'émission des gaz à effet de serre, l'artificialisation des sols. Le temps est donc à l'action collective, notamment pour les villes portuaires que nous représentons aujourd'hui. C'est un défi qui demande de concilier beaucoup de contraintes, mais qu'il faut appréhender comme une chance en termes d'innovation, de commerce international, d'échanges scientifiques et humains. Et peut-être faut-il simplement se dire que c'est une contrainte ou c'est une chance, je ne sais pas, mais qu'en vérité, nous n'avons pas le choix. Contrainte ou chance, nous n'avons pas le choix, nous devons l'appréhender. Vous le savez, l'économie bleue recouvre l'ensemble des activités économiques liées à la mer, de la pêche aux nouvelles sources d'énergie d'origine marine, en passant par la production de médicaments, le transport maritime évidemment, le tourisme notamment côtier. Les Nations Unies évaluent le chiffre d'affaires annuel de ce qui est appelé l'économie bleue entre 3 000 et 6 000 milliards de dollars. C'est une fourchette intéressante.
tandis que l'ONG environnementale WWF a estimé le patrimoine océanique mondial à plus de 24 000 milliards de dollars. Là aussi, c'est une estimation dont je ne rentrerai pas dans les détails de sa conception, par peur de ne pas les comprendre. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux données en continuant à explorer, à innover, à prospérer, sans entamer notre capital bleu pour que le bien commun de l'humanité converge avec l'intérêt supérieur de nos océans. Alors comment peut-on agir pour dessiner ce futur bleu? En matière de biodiversité, les villes portuaires ont tout leur rôle à jouer, puisqu'elles sont bâties en général sur des systèmes ou sur des écosystèmes naturels uniques. Terre et eau s'y rencontrent en créant une alchimie inestimable mais fragile. Les zones humides indispensables à la reproduction de nombreuses espèces y sont nombreuses. L'objectif 10 de l'agenda AIVP 2030 vise à généraliser les bonnes pratiques expérimentées par certaines villes portuaires, la réintroduction d'espèces et l'aménagement de couloirs écologiques, une réglementation pour lutter contre les espèces invasives, notamment en maîtrisant la qualité des eaux de ballast avant leur rejet dans le milieu naturel, la protection et la valorisation économique de la biodiversité et des zones humides dans le calcul du PIB des zones humides. La politique de protection pourrait alors prendre le pas sur la politique de compensation. L'instauration de nouvelles pratiques de navigation, comme la diminution des vitesses pour protéger les mammifères marins et les berges de nos fleuves, diminution de la vitesse qui intervient déjà, mais qui est plus dictée pour des raisons économiques que pour des raisons environnementales. En matière d'alimentation, l'aquaculture raisonnée ou la culture des algues constituent de nouvelles filières de production alimentaire. Certains expérimentent des modes de production locale sur les friches portuaires, pourquoi pas? Plus globalement, les ports ont un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire. Chacun ici connaît l'importance de la logistique, de la fluidité et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans ce domaine. Nos ports doivent réussir la transition énergétique de la chaîne logistique par la création de hubs dédiés permettant de mieux maîtriser la chaîne du froid et de mutualiser les moyens d'agir sur la décarbonation. Nous devons réfléchir aux manières d'améliorer toute la chaîne de nos systèmes agroalimentaires, de la production à la consommation. C'est un des objectifs de l'initiative Blue Ports, conduit par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui se trouve aujourd'hui parmi nous et que je salue. L'enjeu, c'est de conforter le rôle des ports dans les filières de la mer, qu'il s'agisse de la planification spatiale des activités en mer, on en a dit un mot, le tourisme, l'énergie, la pêche, l'aquaculture, ou des activités de commercialisation et de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture. En deux mots, enrichir l'activité de carrefour logistique des ports, tout en réussissant la transition énergétique et environnementale des activités de nos villes portuaires. Plusieurs de nos adhérents s'y efforcent déjà, en mettant en place des corridors verts, comme y incite la COP de Glasgow. En matière d'énergie, enfin, nous sommes à la croisée des chemins. Les différents rapports du GIEC ne laissent aucune place au doute. La décarbonation ne peut plus attendre. Durant le sommet de l'océan unique, déjà mentionné, l'AIVP a porté la déclaration pour l'électrification des ports et des escales. Au Havre, nous avons démarré les travaux pour 3 des quais de notre terminal croisière et d'ici 2028, déployer l'électrification sur nos terminaux à conteneurs. L'objectif est clair, nous devons réduire la consommation énergétique de nos villes portuaires et diversifier la production énergétique. Alors c'est évidemment assez facile de dire il faut, la mise en œuvre est toujours plus compliquée, toujours plus onéreuse, mais enfin, nos villes portuaires doivent montrer l'exemple et surtout, elles peuvent montrer l'exemple. Leur position géographique les ouvre sur les mers, sur les océans, donc sur les énergies marines renouvelables, l'éolien offshore, l'énergie houlomotrice et l'énergie thermique des mers. Pour mémoire, le paquet européen, là aussi en bon français, Fit for 55, toujours aussi agacé par les termes anglais, fixe aux pays membres un objectif de 40% d'énergie renouvelable à échéance 2050. Rien ne permettra, ou plus exactement, cet objectif ne sera pas atteint si les villes portuaires n'y contribuent pas puissamment. Beaucoup d'entre elles disposent d'espace pour installer des filières d'avenir autour de l'hydrogène vert, de l'ammoniac, des biogaz par exemple.
l'AIVP est pleinement impliquée dans le projet MACPAI, aux côtés du port de Rotterdam, du port de Sines, de Delta Ports et d'Aropa Port, pour consolider ces filières, en particulier pour les carburants maritimes alternatifs du futur, qui doivent devenir la norme d'ici 2050. Nous aurons le temps, aujourd'hui et demain, d'échanger sur ces sujets que j'aborde à la volée et au pas de course. La transition énergétique de nos villes portuaires demande de valoriser nos potentiels techniques, qui sont considérables. Je pense à la transformation de nos zones industrialo-portuaires en plateformes d'écologie industrielle. Des centaines d'hectares de toitures d'entrepôts logistiques et de fonciers portuaires sont disponibles pour un recours massif au photovoltaïque. Et c'est le maire d'une ville installée en Normandie qui prêche pour le photovoltaïque. Cette transition demande aussi que nos décideurs urbains et portuaires travaillent main dans la main pour construire un socle commun qui les engage autour d'une vision commune. La création de corridors urbano-portuaires de plus en plus étendus appelle une coopération étroite et intelligente entre les acteurs. Les décideurs urbains et portuaires doivent aussi anticiper l'acceptabilité sociétale de ces nouvelles filières énergétiques. Nous savons la force du réflexe consistant à trouver qu'un principe est bon dès lors qu'il s'applique ailleurs que chez vous. Il y a un acronyme en anglais, que je ne citerai donc pas, mais qui dit très bien ça. Il faut mener un travail de pédagogie pour éviter l'opposition de résidents à un projet d'intérêt général dont ils craignent de subir les nuisances. Le développement des port centers, que prône l'AIVP, y contribue et y contribue puissamment. Il faut aussi mener un travail de pédagogie pour préparer les populations aux métiers du futur. Et c'est un des grands enjeux que nous devons relever. Porter des mesures techniques, parfois impopulaires, tout en embarquant avec nos concitoyens. J'en connais la nécessité et la difficulté en tant que maire du Havre, qui est le port au fond de tout le bassin parisien et la première porte géographique de l'Europe sur l'océan. Les villes portuaires sont des villes phares qui guident le développement de leur pays et de leur continent. C'est particulièrement vrai pour les ports africains. Tanger, qui est la porte de l'Afrique, et celle de la Méditerranée, en offre un magnifique exemple. Je disais tout à l'heure que l'essor de la civilisation islamique médiévale, urbanisée, était fondé sur le développement des équipements portuaires et caravaniers. Au XXe siècle, les chemins de fer ont pris le relais, à l'appui des ports, dont la nécessité stratégique s'est trouvée encore renforcée. Les ports sont les poumons bleus de l'Afrique. Des minerais, des matières premières s'y exportent d'un bout à l'autre de la planète. Des conteneurs, qui viennent parfois du Havre, y débarquent quotidiennement. Je me réjouis de la mobilisation des villes portuaires du continent africain présentes parmi nous, de Libreville à Mombasa, de Nouakchott à Etequini. Je sais que l'envie d'innover et de prospérer les anime et je suis très heureux que nous puissions travailler ensemble. Comme il est temps de conclure, j'aimerais ici à Tanger citer un homme du Nord, pas du Nord du Maroc, mais du Nord du Nord. Un homme du Nord qui aimait passionnément la Méditerranée. Ce n'est pas moi, bien que je sois aussi un homme du Nord, qui aime passionnément la Méditerranée. C'est l'immense historien Fernand Braudel. Je ne pourrais pas mieux que lui dire à quel point cette mer, et je le cite, nous fait rêver à tout ce que l'eau des mers a pu porter d'aventures humaines. De celui qui voulait retrouver son foyer, Ulysse, chez Homère, à ceux qui rêvaient de quitter le leur, chez Tahar Ben Jelloun. Celle que les Romains appelaient la mer intérieure a vu naître et fleurir 3 civilisations, la chrétienté, le monde orthodoxe, l'islam, avec leurs innombrables ramifications, de sorte qu'aujourd'hui, la Méditerranée est bien notre mer à tous. Par sa richesse culturelle qui nous habite et qui dépasse largement l'espace géographique qui entoure la Méditerranée, qui s'étend d'un bout à l'autre de la planète, par la nécessité de la protéger ensuite, en luttant contre la surpêche, la densité du trafic maritime, contre les formes de tourisme les plus polluantes. Fernand Braudel, il y a plus de 50 ans, nous mettait déjà en garde. Il disait de la Méditerranée que c'était à côté de la barque du pêcheur, qui est encore celle d'Ulysse, le chalutier dévastateur des fonds marins ou les énormes pétroliers. C'est tout à la fois s'immerger dans l'archaïsme des mondes insulaires et s'étonner devant l'extrême jeunesse de très vieilles villes, ouvertes à tous les vents de la culture et du profit, et qui, depuis des siècles, surveillent
et mange la mer, qui depuis des siècles surveille et mange la mer. Des résolutions internationales ont été adoptées, comme la création d'une zone de contrôle des émissions polluantes ou le classement en aire maritime protégée de 30% de la Méditerranée, pour que nous arrêtions de manger la mer, ou du moins pour que nous ne soyons pas trop gourmands, car tous, nous, ici, nous allons passer, alors que la Méditerranée, elle, doit durer. C'est la grande thèse de Fernand Braudel, dans un des plus beaux livres d'histoire qui ait été écrit, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Le principal acteur de cette histoire, le principal personnage du livre, ça n'est pas Philippe II, c'est la Méditerranée. Et Braudel distingue différents temps de l'histoire en nous invitant à prendre du recul par rapport au temps court des événements, de la politique, des hommes, des circonstances, pour rechercher les pulsions profondes de l'histoire. Quelles sont-elles, ces pulsions profondes de l'histoire? Le réchauffement climatique est au fond comme la basse continue, la pulsation motrice qui doit éclairer toutes nos décisions. Le réchauffement géopolitique correspond peut-être au temps événementiel et rapide de l'histoire, mais je crains malheureusement qu'il ne réveille une pulsation, ou du moins une pulsion à la fois profonde et tragique de l'histoire. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine réactive une grammaire et un vocabulaire, réactive une réalité que nous pensions avoir enterrée pour longtemps, ceux de la guerre froide et en vérité de la guerre. Je voudrais dire combien nos pensées s'adressent à nos amis de Marioupol qui se battent pour leur survie, pour l'avenir de leur peuple et de leur pays. Le cœur de l'AIVP battra pour l'Ukraine tant que la souveraineté de ce pays ami sera menacée. Chaque catastrophe qui frappe l'humanité est une mise en demeure d'avoir à penser et repenser l'univers, écrit Fernand Braudel. Les dérèglements climatiques et géopolitiques nous mettent aujourd'hui en demeure de repenser l'avenir de l'univers depuis nos villes portuaires. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et je vous remercie d'être là, grâce à l'hospitalité de Tanger, grâce à l'hospitalité du Royaume du Maroc, pour que nous y travaillions ensemble. Merci beaucoup.